Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se pencher sur un sujet essentiel, la fameuse boîte à outils du jardinier. Parce que qu'on ait juste un petit balcon ou un grand potager, avoir les bons instruments, ça peut vraiment tout changer. Ça transforme une corvée en un vrai plaisir. Alors, on va commencer avec une question un peu provocatrice. Un jardin sans outils, c'est possible. Sérieusement? C'est vrai que l'idée de tout faire à main nue, ça a un côté un peu poétique. Mais bon, la réalité du terrain, elle nous rattrape assez vite. Et c'est là qu'on comprend pourquoi certains outils sont devenus au fil des siècles les meilleurs amis des jardiniers. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste une question de confort, loin de là. Avoir le bon outil pour la bonne tâche, c'est la base en fait. C'est ce qui permet un jardinage qui soit à la fois efficace, qui respecte à la nature, et qui respecte aussi notre propre corps. Allez, on regarde ça de plus près. Bon, alors concrètement, ça change quoi d'avoir les bons outils? Eh bien, pas mal de choses. Déjà, l'efficacité, bien sûr. Le travail va beaucoup plus vite et demande moins d'efforts. Ensuite, il y a la technique. Pensez à un sécateur. Une coupe bien nette, ça aide la plante à cicatriser et ça évite les maladies. C'est tout bête, mais ça fait une grosse différence. Et puis, il y a la santé du jardinier. Un bon outil bien pensé, ergonomique, ça évite de se faire mal au dos, de forcer pour rien. Et enfin, et ça c'est vraiment crucial, il y a la santé du jardin lui-même. Un mauvais outil peut abîmer les racines, tasser la terre et au final ruiner tous les efforts. Allez, on passe à la pratique. Tout projet de jardinage, ça commence par quoi? Par l'étape la plus physique, c'est vrai, mais aussi la plus importante, la préparation du sol. C'est vraiment la toile de fond sur laquelle on va pouvoir ensuite peindre notre jardin. En fait, cette préparation, elle se fait en deux temps. D'abord, on a le travail en profondeur. L'idée, c'est de décompacter la terre, de l'aérer pour que l'eau, l'air et bien sûr les racines puissent y circuler. C'est aussi le moment parfait pour ajouter du compost, pour bien nourrir le sol. Et puis, une fois que ça c'est fait, on passe au travail de surface. Là, on va affiner le tout, casser les dernières mottes et bien niveler pour obtenir ce qu'on appelle un lit de semences parfait, prêt à accueillir nos plantations. Alors, pour ce gros travail en profondeur, l'outil le plus connu, c'est bien sûr la bêche. C'est le grand classique. Sa lame, elle est plate, elle est tranchante et elle est juste parfaite pour retourner la terre, creuser des tranchées bien nettes ou même pour aller chercher des légumes racines sans les abîmer. Bref, c'est un indémodable. Et justement, pour montrer à quel point le choix est important, il y a sa cousine, la fourche-bêche. Imaginez une terre très lourde, argileuse. Avec une bêche classique, on risque de créer de grosses mottes bien compactes. Alors qu'avec la fourche-bêche, ses dents vont pénétrer le sol, l'aérer en douceur, mais sans complètement chambouler sa structure. C'est beaucoup plus respectueux. Bon, le sol a été aéré en profondeur, maintenant place aux finitions avec le râteau. Son job, c'est d'égaliser la surface, d'enlever les derniers cailloux et surtout de créer une couche de terre toute fine, bien friable en surface. Et ça, c'est super important pour que les petites graines puissent germer sans problème. Et pour la toute dernière touche, on a la griffe, qu'on appelle aussi parfois le croc. C'est un peu différent du râteau. Le râteau, il lisse la surface. La griffe, avec ses dents courbées, elle va gratter un petit peu la surface. Juste ce qu'il faut pour casser les toutes dernières petites mottes et mélanger le compost en surface, mais sans aller déranger ce qui se passe en dessous. Voilà, la terre est prête. C'est le grand moment. On va pouvoir y mettre de la vie, que ce soit en plantant ou en semant. Et bien sûr, il va aussi falloir gérer les fameuses herbes indésirables qui, elles, ne se font jamais prier pour s'inviter à la fête. Pour mettre en terre les petits plants qu'on a fait pousser ou acheter en godet, le plantoir, c'est juste l'outil idéal. Grâce à sa forme conique, il fait un trou pile à la bonne taille pour la motte. Du coup, la plante subit moins de stress pendant la transplantation et ses racines peuvent repartir beaucoup plus vite. C'est tout simple, mais c'est redoutablement efficace. Alors là, on a un outil d'une simplicité déconcertante, le cordeau. 2 piquets, une ficelle, et pourtant c'est hyper utile, parce que faire des rangs bien droits, ce n'est pas seulement une question d'esthétique. Ça permet surtout d'optimiser l'espace au maximum, et après c'est beaucoup plus simple de se déplacer pour arroser ou désherber sans marcher sur les cultures. Parlons désherbage. C'est un point qui est devenu encore plus important ces dernières années. Pourquoi? Parce que depuis 2019, beaucoup d'herbicides chimiques sont interdits à la vente pour les particuliers. Du coup, le désherbage à la main, il est redevenu la norme. Et c'est essentiel parce que ces herbes, elles font de la concurrence directe à nos plantations. Elles leur piquent l'eau, la lumière et les nutriments du sol. Et pour ça, l'outil numéro 1, c'est la binette. Son rôle, c'est de couper les jeunes herbes indésirables juste sous la surface. Mais elle fait plus que ça. En même temps, elle gratte la couche supérieure du sol, ce qui l'aère et empêche l'eau de s'évaporer trop vite. Il y a un vieux dicton qui dit « un binage vaut 2 arrosages » et ce n'est pas pour rien. Et là, on a un autre outil super polyvalent, la serfouette. C'est un outil 2 en 1. D'un côté, on a une lame plate, la panne,
parfaite pour désherber ou tracer des sillons pour les semis. Et de l'autre côté, on a une petite fourche pour aérer la terre ou arracher des racines. C'est vraiment le couteau suisse du jardinier pour tout le petit entretien quotidien. Ça y est, le jardin est planté, ça pousse. Super. Maintenant, le travail n'est pas fini. L'attention se porte sur l'entretien au jour le jour. Il faut tailler, nettoyer, parfois transporter des choses. Pour la taille, l'outil de base, c'est le sécateur. On pourrait presque dire que c'est l'outil chirurgical du jardinier. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, c'est sa capacité à faire une coupe hyper nette, bien franche. Une branche qui est écrasée ou déchirée, c'est une porte grande ouverte pour les maladies. C'est donc l'outil indispensable pour tailler les arbustes, enlever le bois mort et leur donner une belle forme. Par contre, quand il s'agit de tailler une haie, là on change clairement d'échelle. Le sécateur ne suffit plus. On passe à la cisaille. Avec ses longues lames, elle est faite pour couper de grandes surfaces d'un coup, de manière bien régulière et pour dessiner des lignes bien droites. C'est un peu l'outil du géomètre du jardin. Et pour transporter tout ce petit monde, que ce soit de la terre, du compost, un tas de feuilles mortes ou toutes les branches qu'on vient de tailler, qu'est-ce qu'on utilise ? Eh bien, la bonne vieille brouette, ça reste la solution la plus simple et la plus efficace pour bouger des charges un peu lourdes sur les courtes distances dans le jardin. Alors, on l'a vu, les outils, c'est important. Et un bon outil, il faut le voir comme un investissement. Mais pour qu'il dure, idéalement toute une vie, il y a 2 choses à faire. Bien le choisir au départ et ensuite, bien sûr, bien l'entretenir. Justement, au moment de l'achat, il y a quelques questions à se poser. D'abord, est-ce que c'est bien l'outil qu'il faut pour le travail prévu ? Ensuite, la solidité. Le manche, par exemple, est-ce qu'il a l'air costaud ? Le poids et l'ergonomie, c'est super important aussi pour pouvoir travailler sans se fatiguer ou se faire mal. Et puis, pourquoi pas penser à la polyvalence ? Est-ce qu'il peut servir à plusieurs choses ? Et au rangement, qui peut vite devenir un casse-tête. Bref, tout ça, ça fait la différence. La bonne nouvelle, c'est que l'entretien, ce n'est pas si sorcier. Pendant la saison de jardinage, la règle d'or, c'est simple. On nettoie et on sèche ces outils après chaque fois qu'on s'en sert. Un petit coup d'alcool sur les lames des sécateurs et cisailles, ça ne fait pas de mal pour éviter de transmettre des maladies. Et puis, avant l'hiver, on fait un check-up plus complet. On huile bien le métal pour éviter la rouille, on nourrit les manches en bois, on affûte ce qui doit l'être et on range tout ça bien au sec. C'est vraiment ça, le secret pour les garder très très longtemps. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon des outils essentiels. Et ça amène une dernière question. Une question à se poser à soi-même. En regardant son propre matériel, est-ce qu'il n'y aurait pas un outil qui manque ? Un outil qui, peut-être, rendrait une tâche particulièrement pénible beaucoup plus simple. Parce que parfois, c'est juste ça, la différence entre une corvée et le simple plaisir de jardiner.